Mesdames et messieurs, chers collaborateurs de Carrefour, lorsque je me suis adressé à vous, au moment de mon arrivée à la tête de notre enseigne, je vous avais dit ma fierté de rejoindre Carrefour. Ces quelques mois passés avec vous ont renforcé ma passion et ma détermination à œuvrer à vos côtés pour l'avenir de ce groupe exceptionnel. Ces dernières semaines, je me suis activement plongé dans la réalité de notre entreprise. Je me suis rendu dans tous les pays où Carrefour opère et sur de nombreux sites. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous dans nos différents métiers. Je souhaite vous faire part aujourd'hui des premières convictions sur lesquelles je fonde le plan de transformation que je vous présenterai le 23 janvier prochain. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur nos orientations futures, mais de partager avec vous certains principes fondateurs qui guideront nos actions à venir. Vous le savez, notre groupe exerce son activité sur des marchés caractérisés par une profonde mutation, notamment en raison de la révolution digitale et d'une intense compétition. J'ai néanmoins constaté lors de ces premiers mois à vos côtés que nous avons des actifs formidables pour faire face à ces bouleversements. Le premier de ces actifs, bien entendu, et ce n'est pas une formule d'usage, mais une conviction, c'est vous, chers collaborateurs. Vous qui faites vivre l'enseigne au quotidien auprès de nos millions de clients. J'ai été saisi à chacun de mes déplacements par votre engagement exceptionnel et les initiatives que vous prenez sur le terrain. Cette passion pour votre métier, pour notre métier, est notre actif le plus précieux. Notre groupe a d'autres atouts décisifs. D'abord, la puissance de sa marque, unanimement reconnue dans le monde entier, et qui est si essentielle à la confiance que nous accordent nos clients. Ensuite, notre savoir-faire, que ce soit en termes d'offres et de concepts. Nos formats de magasins innovants vont au-delà des attentes toujours plus diversifiées et exigeantes de nos clients. Notre réseau de magasins qui maille efficacement les territoires fait aussi notre force. Carrefour bénéficie ensuite d'une présence exceptionnelle à l'international qui constitue une réserve de valeur et de synergie considérable. Enfin, Carrefour, c'est une identité de pionnier. C'est parce qu'elle a toujours su innover et se montrer audacieuse que notre enseigne a fait la différence sur ces marchés. Néanmoins, ce capital exceptionnel est fortement remis en cause ces dernières années par un contexte concurrentiel de plus en plus exigeant. Notre secteur se caractérise par une effervescence permanente entre rachats, nouveaux entrants, regroupements ou nouvelles offres. Pas une semaine ne se passe sans une actualité neuve qui montre le dynamisme de nos concurrents. La pression tentaculaire sur les acteurs historiques qui exercent les géants mondiaux de l'e-commerce, tels qu'Amazon ou Alibaba, se fait de plus en plus forte, obligeant chacun à prendre des initiatives et à adapter son modèle. Il en va désormais de notre responsabilité d'assurer la pérennité du groupe pour les années à venir. La partie se joue maintenant. Or, la situation, je ne vous l'apprends pas, est difficile. Les résultats depuis le début de l'année ne sont pas bons. Nous devons regarder les choses en face. Notre performance se dégrade. Nous devons donc impérativement trouver un nouveau chemin de croissance, de compétitivité et de rentabilité. J'ai déjà engagé des premières actions en ce sens. J'ai d'abord très rapidement nommé le nouveau comité exécutif de notre groupe, qui rassemble des personnalités de talent, fortes de solides expériences, à la fois internes et externes. Le COMEX s'est immédiatement mis au travail sur notre plan de transformation, qui prend la forme de chantier, associant le meilleur des expertises du groupe. En parallèle, plusieurs actions de transformation de plus court terme ont été mises en place. J'ai tout d'abord souhaité que l'on redéfinisse l'enveloppe annuelle de nos investissements. Cette mesure m'apparaissait d'autant plus nécessaire que je souhaite à l'avenir que tous les capitaux investis répondent à un objectif de compétitivité et de rentabilité. J'ai également lancé, dans un certain nombre de pays, notamment ceux où nous affichons des pertes, des plans d'économie et de réduction de coûts, afin de limiter au mieux la dégradation de nos résultats. En France, avec Pascal Clouzard, nous avons par exemple relancé les négociations sur le travail du dimanche, car nous ne pouvons pas laisser des parts de marché à nos concurrents qui, de leur côté, ouvrent 7 jours sur 7. Le plan, qui vous sera présenté dans quelques semaines, constituera notre feuille de route à moyen et long terme. Son objectif est ambitieux.
Il s'agit bel et bien de repenser notre modèle. Dans un environnement en complète révolution et face aux défis que nous devons affronter dès à présent, nous ne gagnerons que si nous savons nous réinventer. En premier lieu, pour bouger au même rythme que nos marchés, notre organisation doit devenir plus agile. Nous devons en finir avec les cloisonnements qui sclérosent l'action et la prise de décision, être plus réactifs. Nous devons nous remettre en mouvement. Il nous incombe également d'accélérer et réussir la transformation digitale du groupe pour mettre en place un modèle omnicanal efficace et tenir enfin notre rang face à nos concurrents, notamment ceux du e-commerce. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs de notre activité, nous devons, j'y insisterai en permanence, privilégier et cultiver une approche centrée sur le client, ses nouveaux usages, ses nouvelles attentes, ses nouveaux désirs. Notre compétitivité dépendra aussi de notre capacité à optimiser notre offre et notre réseau de magasins. Enfin, nous devons affirmer haut et fort tout ce qui fait la fierté et la singularité de Carrefour. Nous devons porter les combats qui nous sont chers au service des consommateurs, par exemple sur la qualité alimentaire ou sur l'engagement social et environnemental. Nous devons, en un mot, retrouver l'esprit de conquête qui a toujours été au cœur de notre entreprise. Aujourd'hui, et face aux défis qui nous attendent, le changement n'est pas une option, c'est une obligation. Bien plus que des menaces, les mutations de notre secteur constituent de formidables opportunités pour gagner des parts de marché, créer de la valeur, conquérir de nouveaux clients, affirmer un positionnement innovant. J'ai la conviction que notre groupe a le potentiel pour revenir à pleine force dans le jeu et affirmer durablement son leadership dans la distribution mondiale. Nous devons nous mobiliser et unir nos forces pour activer ce potentiel. Ainsi seulement, nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous. Je vous donne donc rendez-vous le 23 janvier pour vous présenter notre plan de transformation. D'ici là, je vous demande à tous de rester très mobilisés pendant les fêtes de fin d'année. C'est un moment important pour notre groupe, où nous recevons partout dans le monde des dizaines de millions de clients. Encore plus que les autres années, nous devons réussir tout particulièrement cette période. Je sais pouvoir compter sur votre engagement. Merci à toutes et à tous.